pouvez pas vous en sortir. Parce que tu ne peux pas louer Dieu si son esprit n'est pas là, si tu n'as pas été, comment dirais-je, ordonné. Comment tu fais? Tu vois, non? Donc, faites beaucoup attention. Surtout ne murmurez pas. Restez juste tranquille. Voilà, restez juste tranquille. Quand le moment viendra, il va vous aider. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez manque de nourriture, de trucs, vous vous confiez à Dieu. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez me dire, ah frère, il y a tel problème, oui, ok, c'est normal, parce qu'il a dit de demander. Vous pouvez demander, mais en même temps, vous restez dans le silence. Maintenant, quand le temps arrive, maintenant, le Seigneur maintenant accomplit. Parce que tant que ce qu'il a mis sur vous, c'est-à-dire que la souffrance qu'il a mis sur vous, tant qu'elle ne s'est pas accomplie, il ne peut pas vous lâcher. Tant que ce qu'il veut, c'est-à-dire que, oui, il veut que c'est-à-dire que le temps qu'il a mis en vous, tant que le temps n'est pas encore accompli, ça ne marche pas. Il faudrait que tu souffres bien jusqu'à ce que, ouais, c'est comme mon épouse, aujourd'hui qui est malade, ça fait peut-être bientôt 1 an. Depuis juin, qu'elle a ce mal. Tu vois, donc il faut que ce mal arrive à son terme. C'est-à-dire que cette épreuve arrive à son terme. Donc moi, je ne prends pas ça comme si c'était Satan, comme si c'était ennemi. Par contre, d'autres qui le disent que non, c'est Satan qui m'a fait ça. Non. Parce que votre foi que vous avez, ça n'a rien à voir avec Satan. Donc si vous avez des épreuves, vous n'allez pas appeler Satan, c'est Satan qui me fatigue, c'est Satan qui m'a fait que je suis pauvre, machin, c'est l'ennemi. Non. Ne faites pas ça. Parce que plus vous parlez de Satan, plus ça vous fatigue. Plus ça vous fatigue. C'est l'épreuve de Dieu. Dieu fait ça pour qu'il puisse construire votre foi par rapport à la mesure de foi que vous avez. Tu vois? Donc, au fil du temps, doucement, vous avancez. Il arrivera un moment, tout ça maintenant, ça va finir. Puis maintenant, vous allez vivre maintenant dans selon que lui il veut. Parce qu'il nous a bénis en Christ. Nous avons été bénis en Christ, c'est ce qu'il a dit. Donc, pour qu'on puisse prendre la bénédiction de Dieu, il faudrait qu'il y ait quand même des épreuves. Chacun doit goûter à la croix, à la souffrance de la croix au moins. Nous devons au moins goûter à ces choses-là. Enfin que s'il y a maintenant une souffrance qui nous parvienne, s'il y a des souffrances qui nous parviennent, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce qu'on peut tenir à ces choses, parce qu'on a été préparé pour ça. Vous voyez, non? Donc s'il y a la faim, il y a quoi que ce soit, il y a maladie, il y a ceci, il y a cela, vous restez seulement tranquille, vous continuez vos prières, vous faites ce que vous avez à faire, mais ne murmurez pas. Non, mais c'est ceci, non, mais c'est comme ça, non, ce n'est pas de bonnes choses. Pareil aussi avec les jeûnes que le Seigneur donne. Si vous n'arrivez pas à jeûner, c'est-à-dire que si soit tu as donné 3 jours de jeûne, que tu as jeûné jusqu'à 18h ou même tu n'as pas pu jeûner, ne commencez pas à dire que c'est Satan, c'est ceci, non. Ne dites pas cela. Parce que Dieu prend plaisir en nous quand nous sommes faibles. Dans quel sens il prend ce plaisir? Tu veux jeûner, tu n'arrives pas à jeûner. Maintenant, tu n'arrives pas à jeûner, qu'est-ce que tu fais? Ton cœur sera attristé. Donc, le fait que tu sois attristé, il va t'amener à ce que tu aies demandé pardon à Dieu pour qu'il te donne cette force pour pouvoir jeûner. Maintenant, si toi tu dis que c'est l'ennemi qui t'empêche à jeûner, il y a maintenant un problème. Si tu dis que c'est l'ennemi, il y a maintenant un problème. Parce que là, maintenant, tu accuses maintenant l'ennemi. Peut-être que l'ennemi n'a rien à voir. C'est Dieu. Tu vois, parce que vous êtes sous la coupole du Seigneur. Vous êtes sous son autorité. Vous êtes dans comment on appelle ça, dans son truc, dans sa volonté parfaite. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est lui. C'est vrai qu'il peut amener l'ennemi, mais plus on s'adresse à lui en disant que si vous avez quelque chose, c'est lui qui le permet. C'est lui qui veut que ça soit comme ça. Et quand c'est comme ça donne plus la force et ça fait que tu arrives à plus lui donner la gloire en disant que Seigneur, aide-moi. Tu vois, non? Aide-moi, Seigneur. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est bon. Parce que quand tu te dis que c'est l'ennemi qui te fait ceci, tu ne vas pas reconnaître. Parce que quand le Seigneur te met dans ces conditions pareilles, c'est pour t'apprendre certaines choses. C'est pour que tu vives cette souffrance-là, pour que tu comprennes cela. Afin qu'un jour, si un frère est devant toi qui n'arrive pas à jeûner, toi, tu sais au moins que tu sais comment ça fonctionne. Là, tu auras au moins la compassion pour cette personne, tu auras au moins l'amour pour cette personne, même si la personne ne jeûne pas. Tu ne pourras pas rester là en train de diaboliser le frère ou bien
dire quoi que ce soit sur le frère. Non, c'est pas ça. Tu vois un peu. Donc Dieu fait ces trucs-là pour créer en nous l'amour, la compassion. Donc si vous êtes dans la souffrance, c'est vrai, mais on ne peut rien faire. On ne peut pas l'au-delà. C'est pas possible. De la parole de Dieu, dans la doctrine du Seigneur, pas possible. Tu vois, non? Pas possible. Il faut que l'épreuve qu'il a mise en vous finisse. Il faut qu'elle aille à son terme. Et encore d'autres viennent encore un peu, jusqu'à ce que bon, tout maintenant soit accompli en vous. Tu vois, c'est très important. On va essayer de lire. Prenez vos Bibles qu'on va essayer de lire un verset là, pour voir quelque chose ici. Prenez 2 Corinthiens 12. Que le Seigneur vous bénisse. Deux Corinthiens 12. Deux Corinthiens 12. Deux Corinthiens 12. Vas-y, mon frère Daniel. 2 Corinthiens 12, après le verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Oui. Va doucement, hein, frère, s'il te plaît. Ok. 2 Corinthiens 12, verset 7. Hein. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de ces révélations, C'est. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Oui. Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Oui. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur Oui. de l'éloigner de moi. C'est. Et verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. C'est. Afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Oui. Verset 10. C'est pourquoi Oui. je me plais dans les faiblesses, Oui. dans les outrages, Oui. dans les calamités, Oui. dans les persécutions, Oui. dans les détresses. Oui. Pour que, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Vous comprenez un peu, non? Donc Dieu va permettre que vous arrivez à, comment dirais-je, vous arrivez à traverser certaines choses. Tu vois? Mais n'allez pas accuser comment dirais-je, l'ennemi, non. N'allez pas accuser l'ennemi. Parce que dans votre faiblesse, vous pouvez appeler l'aide, comment dirais-je, de l'aide. Parce que plus vous êtes faible, plus votre cœur est attaché à Dieu. Parce que vous le cherchez encore plus. On prend, supposons, la lourdeur pour pouvoir gêner. Mais tu n'arrives pas à gêner, tu ne fais que manger. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le chercher, non? C'est pas ça. Allô, tu es là? Hein? Allô? Amen, amen, amen. Voilà, tu vas le chercher, tu vas commencer à gêner, tu vas commencer à prier. Donc, c'est-à-dire que cette faiblesse-là va te pousser à chercher Dieu maintenant de la bonne façon. Tu vois, il va mettre quelque chose sur toi, il peut mettre un péché sur toi, et ce péché va te pousser à commencer à chercher Dieu. Tu vois. Amen. Maintenant, pour que tu puisses chercher Dieu, il faudrait que ce péché t'amène à ce que ton cœur soit attristé. Il faut que le cœur, il amène le cœur à la tristesse. Tu vois, non? Et cette tristesse-là qui va t'amener maintenant à la repentance. Donc, ça t'approcher de Dieu, gêner, prier pour qu'il te donne cette force. Parce que c'est lui qui va te donner la force. C'est pas que la force va venir de toi. Non, c'est pas ça.
Les gens qui disent que bon, je vais gêner aujourd'hui, je dois me comporter comme ça, je dois faire ceci. C'est-à-dire que chacun cherche son, comment dirais-je, son standard. Tu vois, non? C'est-à-dire que ça mesure des trucs pour pouvoir bien gêner, machin, tout ça. Donc, chacun cherche des méthodes, machin. Non, je ne vais pas être à tel coin pour qu'il me gêne bien. Il n'y a pas de trucs qui peuvent faire ci, tant pour faire ci. Tu vois? Mais pourtant que c'est Dieu qui donne la force. Si, après avoir fait tout ça là, si tu tombes, tu fais comment? Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de combiner là, c'est ce qui va te donner la force. C'est ce que tu es en train de dire. Pourtant que normalement, notre truc doit se reposer sur le Seigneur. Non pas nos propres forces. Tu vois? Il y a des jeunes, Dieu peut te dire, reste dans tel coin-ci. Mais ce que nous faisons, c'est pour nettoyer nos cœurs. Mais si on nettoie nos cœurs, c'est pour aller vivre dehors. On va à la maison, dehors, un peu partout, vivre avec le monde. Tu vois? Donc, on sera toujours en contact avec le monde. Donc, on ne pourra pas avoir une vie mesurée pour dire que non, c'est comme ça. Mais comment tu fais? Comment tu ne peux pas? Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons toujours donner cette gloire à Dieu de nous aider. Comme certaines personnes qui vont se lever un matin pour dire que, bon, je vais bien manger pour que je résiste à ce jeûne. Il y a déjà un problème. C'est-à-dire que quand tu dis que tu vas bien manger pour que tu arrives à résister toute la journée, c'est plus Dieu. C'est-à-dire que tu ne comptes plus sur le pouvoir de Dieu, tu comptes même sur ta nourriture qui sera dans ton ventre. Maintenant, le jeûne là, tu fais pour qui? Qui t'aide? C'est ta nourriture qui t'a aidé ou bien c'est Dieu qui t'a aidé? Vous voyez? Voilà. Donc, c'est souvent des erreurs que nous faisons souvent. Mais ce n'est pas bien. Tu vois, non? Donc, Dieu peut permettre que tu sois faible. Dieu peut permettre cela. Il peut permettre que tu sois faible. Donc, il peut te mettre même, comment dirais-je, esprit de faiblesse ou esprit de gourmandise en toi, dans ta chair. C'est-à-dire une épine, c'est-à-dire quelque chose d'étrange dans ton corps qui va te déranger dans le sens où ce que tu veux accomplir pour que tu te dises que tu es 100% pur, non, ça ne marche pas. Il faut que Dieu te fasse quelque chose pour que au moins tu comprennes que, quel que soit ce que tu es, tu as quelqu'un qui est là, où tu prends appui. Tu vois, non? Parce que l'homme, on est orgueilleux, hein? L'orgueil là, on connaît ça. On connaît l'orgueil de l'homme. On sait que si Dieu nous rend propre, c'est pas bon. Ça peut nous créer des problèmes. Donc Dieu fait de sorte que d'abord, on passe par ces choses-là pour qu'il puisse nous travailler, puis nous enlever de l'orgueil bien propre. Comme ça, quand nous sommes maintenant dans sa volonté complètement parfaite, l'orgueil n'y est plus. Tout ce que nous faisons maintenant, on glorifie maintenant le Seigneur. Même si nous tombons, on le glorifie toujours. Sans toutefois vouloir s'efforcer à vouloir faire des choses par nous-mêmes. Ça ne fonctionne pas. Allons dans Romains 7. Que le Seigneur vous bénisse. Romains 7. À partir du verset 7. Romains 7 à partir du verset 7. Vas-y, frère. Romains 7 à partir du verset 7. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Si. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi, tu ne convoiteras point. Voilà. Tu as vu ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit c'est par la loi qu'il a connu qui pêche. Parce que quand tu es dans le monde et que tu pêches, est-ce que tu sais que tu pêches? Non, tu ne sais pas que tu pêches. Parce que d'abord, tu es né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Donc, ta nature, c'est péché. Tout ce que tu fais, c'est péché. Donc, tu ne peux pas faire de différence. Pour que tu puisses faire une distinction, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui s'oppose à ce que tu fais. Pour que tu saches que, effectivement, ceci est plus et ceci est moins.
Mais si tu vas dans le sens négatif, puis tout est négatif dans ta vie. Donc, tu as trouvé le truc négatif comme c'est quelque chose de bon. Maintenant, quand maintenant Dieu vient maintenant dans ta vie et commence à t'amener maintenant ce qui est maintenant contraire à ce que tu es en train de faire. C'est là maintenant tu comprendras que, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. C'est là que tu vas commencer à comprendre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste. Donc, le truc nouveau qui est venu vers toi, c'est ce truc nouveau-là qui va te pousser à te dire que tu es en train de pécher. Vas-y, verset 8. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Tu vois maintenant, non? Quand nous venons dans le corps de Christ, le péché est en nous, nous avons la vie du péché en nous. Quand nous commençons à gêner, Dieu commence à nous révéler maintenant, on commence à comprendre qu'on était dans l'erreur, on était ceci, on était cela, on était ceci, on était cela. Tu vois, on commence à comprendre. C'est-à-dire que Dieu va t'amener maintenant, si tu étais un voleur, quand tu viens dans le corps maintenant, allez, il va te dire que non, le vol n'est pas bon. Et maintenant, tu vas commencer à demander à Dieu que non, je veux maintenant laisser le vol. Je vais maintenant laisser telle chose. Donc, quand tu demandes à Dieu, montre-moi l'état de mon cœur, il va commencer à te montrer l'état de tout ce qui est dans ton cœur. Tout, il va commencer à révéler. Tout ce qui est en toi. Donc, la loi maintenant vient maintenant révéler maintenant tout ce qui est caché en toi. C'est-à-dire les ténèbres. Amen. Tu vois. Donc, dans les jeûnes et prières maintenant, tu vas commencer à pleurer le Seigneur, demander pardon au Seigneur pour que tu puisses vouloir maintenant laisser maintenant ces choses. Tu vois un peu. Donc, la loi maintenant vient révéler maintenant toute la convoitise qui est en toi. Toutes sortes de convoitises dans ton corps. On va commencer à révéler cela. Sans la loi, tu es dans le monde, tu es comme, pour toi, tu vis tranquillement sans problème. Pour toi, tu vis tranquillement sans problème parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient s'opposer à ce que tu es en train de faire. Tu vois un peu. Vas-y, frère. Amen. Vas-y. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Voilà, il dit et moi je mourus. Voilà, il dit, pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Donc, c'est-à-dire que sans la justice de Dieu, lui, il vivait tranquillement. Il pouvait tuer, il pouvait, comment dirais-je, forniquer, il pouvait faire tout. Donc, lui n'avait pas de problème. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Donc, quand maintenant la loi maintenant est venue vers lui maintenant, le péché maintenant a commencé à maintenant, ce qu'il faisait maintenant est devenu maintenant péché. C'est là maintenant il comprend qu'il était en train de pécher. Tu vois un peu, non? Vas-y, frère. Verset 10. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Oui. Verset 11. Parce que ça le condamne. Tu as vu, non? Il dit que ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Donc maintenant le péché maintenant vient lui dire que la loi maintenant vient lui dire que tu pêches. Donc comment dirais-je, en prenant conscience maintenant, il trouve maintenant que il est pécheur. Donc si tu es pécheur, comment tu fais? C'est pour l'enfer. Tu vois un peu. Pourtant qu'avant, tu t'en foutais et tu dis, bon, c'est comme un musulman. Un musulman qui est dans sa religion, lui, il se dit que bon, il sera sauvé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas à côté. Quand Christ est là à côté, c'est là qu'il va comprendre que, là, il était vraiment dans le péché. Donc là, maintenant, le péché maintenant me condamne pour comment dirais-je, pour l'enfer. Vas-y, frère. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Oui. 12. Verset 12. La loi est donc sainte.
Et le commandement est saint. Si. Juste et bon. Oui. Verset 13. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Si. Loin de là. Oui. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Si. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Amen. Verset 14. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Si. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Voilà, ici maintenant, c'est quelqu'un maintenant qui a commencé à grandir dans la foi. Tu vois, non? Donc maintenant, il commence à haïr maintenant ce qui manifeste. Tu vois un peu, non? Amen. C'est comme vous, comme ça, avec l'inquiétude, à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte pour l'instant. Mais c'est avec le temps maintenant, vous allez commencer à comprendre que, ah, vraiment, cette inquiétude, c'est vrai que je suis inquiet, mais en même temps, ça t'amène à la repentance. Et c'est pas si tu comprends un peu. Amen. Voilà. C'est-à-dire que tu peux t'inquiéter sans limite. Tu peux t'inquiéter parce qu'il faut s'inquiéter. Tu t'inquiètes parce qu'il faut s'inquiéter. Tu peux faire un péché parce qu'il faut... Tu le fais sans remords. C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore touché cette partie. Tu vois, non? C'est quand Dieu commence à toucher la partie nette, voilà. C'est bien vrai que tu vas essayer de, comment dirais-je, murmurer, mais ça va en même temps t'attrister. Différent d'une personne qui murmure sans que ça ne l'attriste. Et c'est pas si tu vois un peu la différence. Amen. Voilà, tu vois. Donc tu peux être dans le corps en train de manifester des péchés sans toutefois que tu ne t'attristes. Tu es bien assis dedans, tranquillement, sans problème. Tu as vu, par contre, l'autre, il peut faire le même péché que tu fais, mais ça l'attriste. Donc il commence à prier Dieu. Quand ça va l'attrister forcément, il va aller vers le Seigneur pour lui demander clémence, pour qu'il puisse lui enlever cela. Par contre, l'autre, il va prier, il est là tranquillement, sans problème. Il ne va pas se gêner. Et quand tu ne te gênes pas, le péché ne quitte pas. Tu as vu, non? Et même le Paul, quand il a parlé de l'écharpe qui était dans sa chair, là, c'était quelque chose qui n'est pas chose. Donc, il priait pour que ça quitte. Tu vois, non? Pour que ça quitte. Parce que ça l'amène à la tristesse. Tu vois un peu. Donc, automatiquement, ça l'amène à prier pour que cette chose-là quitte. Mais si tu pêches bien, tu t'en fous. Si tu n'as pas gêné, tu t'en fous. Tu gênes pas, tu n'as pas bien gêné, tu t'en fous. Tu as vu, ça ne t'amène pas à la tristesse. Ce n'est pas déjà une bonne chose. Il faudrait que les péchés que vous faites vous amènent à la tristesse. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, il faut que ça vous amène à la tristesse. En fait, que vous arrivez à demander pardon au Seigneur pour qu'il arrive à vous donner la force. Parce que c'est sa force. Ce n'est pas qu'on se lève un matin ou bien on veut faire ce qu'on a envie de faire puis ça a marché. Ça ne marche jamais. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Vas-y, frère. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, oui, je reconnais par là que la loi est bonne. Voilà. Tu as vu, non? Il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas. Pourtant, il va poser l'acte. C'est-à-dire, il va faire le péché. Mais en faisant le péché, lui, il ne veut pas faire le péché. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Le péché, il ne veut pas le faire. Mais il le fait quand même. Parce qu'il n'a pas encore la force de tenir devant le péché. Tu vois un peu, non? Mais le Seigneur sait que il sait que lui, il ne veut pas le faire. Mais puisqu'il n'a pas encore la force, donc il le fait différent d'une personne qui le fait de manière délibérée, tranquillement, sans problème. Et je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vois un peu, frère, tu vois un peu la différence, non? Amen. Vas-y, frère. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Si.
Mais c'est le péché qui habite à moi. Voilà, tu as vu ça? C'est maintenant le péché là qui habite à cette personne-là qui l'entraîne maintenant dans ce désordre-là. Tu vois, non? Mais toi-même, de ta propre touche, tu dis tu ne veux pas. Donc là, tu reconnais que la loi de Dieu est bonne. Bien vrai que tu es dans le péché, mais tu reconnais que la loi de Dieu est bonne. Quand nous lisons 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 5, nous allons voir là-bas que les gens, quand ils péchaient, ils n'avaient pas de problème. Ils péchaient de manière, comment dirais-je, délibérée. Dans 3 et 5. Différent d'une personne qui pêche et qui prend conscience, c'est-à-dire qui s'inquiète, qui a le cœur qui s'attriste. Tu vois? Vas-y, frère. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais. Oui. N'habite pas en moi. Oui. C'est-à-dire dans ma chair. Oui, oui. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà, tu as vu, non? C'est-à-dire qu'il a la volonté de vouloir faire le bien, mais il n'a pas ce pouvoir-là. Tu vois? Et le pouvoir vient de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un. Et lui aussi, pour avoir cette volonté de vouloir faire le bien, il faut que Dieu lui mette ça dans son esprit. Parce que la chair ne connaît pas ce qui est volonté de Dieu. La chair ne connaît pas. Donc, toutefois que tu commences à connaître Dieu, avec le jeûne et prière, Dieu met dans ton esprit la volonté. Et maintenant, la volonté attire le pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de volonté, il ne peut pas avoir de pouvoir. Il faut qu'il y ait forcément de volonté, de la volonté d'abord de vouloir faire la chose. Raison pour laquelle j'ai dit que s'il y a un péché que vous manifestez, que vous n'avez pas cette volonté de vouloir laisser ce péché, vous allez toujours continuer là-dedans. C'est comme le jeûne. Vous n'avez pas envie de jeûner parce que vous jeûnez comme ça. Et ça ne produit rien. Mais si vous avez envie de jeûner, que vous n'avez pas ce pouvoir, vous demandez toujours à Dieu. Dieu vous accorde cela. Et quand vous faites ça, c'est parfait. Vas-y, frère. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Oui. Je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Tu as vu ça? Il fait le mal que lui, il ne veut pas. Pourquoi il fait le mal? Parce qu'il n'a pas encore ce pouvoir de faire le bien. Mais cette volonté maintenant, mais néanmoins, cette volonté est en lui. Vas-y, frère. Verset 20. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Voilà, c'est le péché qui habite en lui. Maintenant que nous sommes sous l'autorité du Seigneur, c'est le Seigneur maintenant qui va enlever ce péché maintenant dans la chair. En condamnant ce péché. Amen. Par son sang. Tu vois? Donc c'est l'alliance là qui vient nous aider à ce que le péché soit condamné dans la chair, affaiblir ce péché pour qu'il quitte. Donc tout ce truc là n'émane pas d'un être humain, n'émane pas de nous. Ça émane de Dieu, qu'on appelle la circoncision du cœur. Dans Colossiens 2:11. La circoncision du cœur ne se fait pas de main d'homme. Mais c'est par Christ, l'Esprit, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Tu vois un peu, frère. Vas-y, verset 20 et 21. Verset 21. Si je trouvais donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Voilà, pourtant qu'il est dans le péché. L'homme intérieur. Voilà, pourtant qu'il est dans le péché, mais il prend plaisir à la loi de Dieu. Pourtant qu'il est dans le péché, c'est-à-dire qu'il peut poser un acte de péché, mais néanmoins, il glorifie la loi de Dieu qui est en lui. Vas-y, frère. Verset 23. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Voilà. Tu as vu, non? Et qui me rend captif. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
Il dit que, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, l'entendement ici, c'est la volonté de vouloir faire le bien. Tu as vu, non? Donc, puisqu'il y a une autre loi dans sa chair, ça lutte maintenant contre lui, c'est-à-dire que ses intentions. Ça lutte contre ses intentions de vouloir faire le bien. Ça lutte contre. C'est pour ça que le jeûne intervient pour que vous soyez dépouillés. Donc, toutefois, vous commencez à jeûner. Allez, Dieu met dans votre esprit l'entendement de faire le bien. Donc, c'est-à-dire que, soit si vous étiez voleur, ou bien fornicateur, ou bien adultère, vous commettez l'adultère, ou bien quoi que ce soit, machin, vous allez commencer à voir que c'est pas bon. Ou bien vous suffisez, ou vous murmurez, vous allez commencer à voir que non, c'est pas bon. Mais quand même, vous allez murmurer. Mais dans vos murmures, dans vos inquiétudes, il y a quelque chose en vous qui vous dit que non, vous devez compter sur Dieu. Vous devez compter sur Dieu. Donc, vous allez commencer à glorifier la loi de Dieu, donnant la possibilité à Dieu maintenant de vous aider. Donc, ce n'est pas des jeunes maintenant, ce pouvoir-là va commencer à vous envahir pour que vous arriviez à repousser maintenant le péché. Donc, il y a d'abord la volonté. Donc, en jeûnant, ça met dans votre esprit la volonté. Et en continuant de jeûner maintenant, le pouvoir maintenant vient. Parce que tu peux avoir la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Donc, tu vas commencer à faire la distinction maintenant entre le bien et le mal. Tu vois? Donc, il faut d'abord la volonté, d'abord, la première des choses. Et après, maintenant, le pouvoir, la capacité maintenant vient. C'est-à-dire le pouvoir maintenant de lutter maintenant contre ces choses. Mais tout ça, c'est lié au cœur. Si le cœur veut laisser la chose, il n'y a pas de problème. Donc, avec patience, avec Dieu, parce que Dieu est patient, il fait toutes choses en son temps. C'est pas que tu viens, tu dis non, moi je veux que ça soit comme ça. Non, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Ça ne fonctionne pas. Il fait toutes choses en son temps. Donc, quand vous lui donnez le pouvoir, la volonté de vous conduire, il vous conduit tranquillement sans problème, même si tu es dans le péché. Mais il faudrait que tu sois conscient de ce que tu fais. Quand tu es conscient, allez, ça t'amène à la repentance, ça t'amène comment dirais-je, à demander pardon à Dieu. Si ça ne te fait pas ça, il y a problème. Vas-y, frère. Verset 24. Si. Misérable que je suis. Tu es là, hein? Point de connexion. Verset 24. Misérable que je suis. Oui. De cette qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà. Tu as vu ça? Ici, il dit misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Tu as vu? Quand les gens disent qu'on perd le salut, mais ceci-là, lui, il dit que misérable que je suis, qui me délivre du péché, qui me délivrera du corps de cette mort. Tu as vu? Là, il y a problème, parce que quand les gens disent qu'on perd le salut, mais comment toi tu as fait pour garder ton salut, si le péché est en toi? Qui va te délivrer du péché si ce n'est que Jésus-Christ? Qui va te faire truc? Qui va te donner de l'entendement de faire le bien si ce n'est que Jésus-Christ? Est-ce que toi-même, de ta propre volonté, tu vas vouloir dire que non, je vais faire la distinction de choses, je vais faire ceci? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut forcément le Seigneur Jésus qui va t'amener à ton esprit de vouloir faire le bien, c'est-à-dire qu'il fait la distinction des choses. Vas-y, frère. Mais il dit 25. Il dit, 25. Oui. Grâce. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Parce que c'est lui qui va le délivrer. Ainsi donc. Moi de même. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Oui. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Tu as vu, non? Donc, quand il a dit grâce soit rendue à Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a venu faire grâce pour pouvoir l'aider à
s'en sortir de ce truc qu'il manifeste sans son comment dirais-je, qui est contre lui sa volonté. Qui est contre sa volonté. Tu vois un peu. Amen. Donc c'est très important que si vous péchez et que vous continuez dans vos péchés sans toutefois que ça ne vous dérange, il y a un problème. Vous devez toujours continuer à jeûner, prier, afin que le cœur arrive à aller à la tristesse et pour vous amener à la repentance, pour que Dieu vous accorde la grâce. C'est très important. Donc les murmures, les inquiétudes, toutes ces choses-là, vous devez toujours continuer à prier pour ça. Vous devez toujours continuer à prier et toujours demander à Dieu de vous libérer de ces choses. Toujours dans votre jeûne, dans vos prières. Toujours. Et pour celui qui n'arrive pas à jeûner, qu'il ne soit pas découragé, qu'il ne dise pas que c'est Satan, c'est ceci. Non, il faut laisser Satan dans son coin tranquille. Laissez-le tranquille. Et regardez seulement Dieu, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous demandez sa clémence et vous accorde le jeûne. Moi, il y a des moments, souvent, j'ai envie de jeûner, mais il ne me permet pas de jeûner. Mais s'il ne me fait pas ça, comment moi je peux... Il faut que je vive cela, afin que j'ai de la compassion pour vous qui n'arrivez pas à jeûner. Il faut qu'il m'amène à vivre ces choses. Quand tu vis maintenant ces choses, au moins quand un frère vient, tu sais que ces choses, je t'ai vécu, et toi-même, tu sais que de toi-même, tu ne peux pas jeûner. Le jeûne de Dieu, hein, si tu vas faire jeûne, là, je mets le jeûne, et pas le jeûne de Dieu. Le jeûne qui est conduit par l'esprit. Dieu ne te permet pas souvent de le faire. Tout cela pour t'amener à ce que tu comprennes, tu vives cette souffrance. Donc là, toi-même, ça te gêne que tu n'as pas jeûné, ça te gêne que tu n'as pas jeûné. Et qu'est-ce que tu fais? Ça t'amène à la repentance, ça t'amène à ce que tu demandes clémence à Dieu. Et quand c'est comme ça, ça plaît à Dieu parce que ça t'amène toujours encore à toujours s'attacher à lui, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Donc dans nos faiblesses aussi, le Seigneur aussi se glorifie. Tu comprends un peu? Donc dans vos souffrances aussi, le Seigneur aussi se glorifie. Dans vos souffrances. Il se glorifie. Parce que il va faire de sorte que vous arrivez à le chercher. Tu vois, frère, que le Seigneur te bénisse et que te fortifie, mon bien-aimé. Amen, amen, papa. Amen. Tu as bien saisi ce que j'ai dit. Mon apôtre, tu as bien saisi. J'ai bien saisi, papa, j'ai bien saisi. Ok, amen. Que le Seigneur te bénisse. Salut, moi, ton épouse. Ciao.